Bonjour et bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Donc dans cet épisode, donc l'un des premiers, j'ai la joie d'accueillir Olivia Sotro. Bonjour Olivia. Hello Rubina. Donc Olivia, j'ai déjà eu la joie de t'accueillir dans le sommet en ligne qui se nommait également Souveraine et créatrice. Et donc j'ai eu l'envie, le désir de te réinviter donc pour ce podcast qui porte le même nom parce que pour moi tu incarnes ces valeurs-là, donc ces valeurs de souveraineté, cette notion de femme souveraine, créatrice dans sa vie. Donc Olivia, tu as pour mission de faire en sorte que l'abondance financière des entrepreneurs soit mainstream. Donc tu accompagnes depuis les volcans d'Auvergne, donc le cœur des volcans d'Auvergne. On parlera justement de ces choix de vie et à quel point cet aspect-là est important pour toi. Et donc, tu accompagnes à créer un empire en ligne avec des valeurs fortes qui sont reliées à la nature et l'humain. Et donc, ce qui fera aussi l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est cette notion de qu'est-ce que le succès et comment est-ce qu'on peut le définir à notre façon, à nous, donc en le reliant avec ce qui est important pour nous, et ce qui veut dire du coup aussi construire la vie qu'on désire avec à ce côté très très unique, et tu nous parleras de tes choix de vie à toi, et ton entreprise qui s'appelle l'Alchimie Sacrée, donc a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, et à travers cette entreprise, donc tu accompagnes les personnes à relier leur âme à leur stratégie business. Est-ce que tu veux ajouter des choses à ce que je viens de dire par rapport à tes accompagnements, ton entreprise, ce qui te tient à cœur? Déjà, merci de m'accueillir ici. Ce sont deux mots, souveraine et créatrice, qui sont chers à mon cœur. Ce que je peux ajouter, c'est qu'en effet, j'ai deux entreprises. Il y a l'Alchimie Sacrée, qui est vraiment orientée sur l'entrepreneuriat des femmes, la valorisation aussi de notre expérience, de notre expertise. Et puis, j'ai une école d'astrologie depuis 2021, qui s'appelle l'astrologie alchimique, et qui a plus pour mission de se connecter à notre essence. Donc, à la fois de révéler qui on est, et en même temps d'apprendre à guider des cartes natales, à lire des cartes natales, et voilà. Et en effet, tu parlais de valeurs, mais c'est vrai que les valeurs de la nature, de l'humain, et de vraiment honorer ce qui nous tient à cœur, est pour moi la base de notre succès. Donc voilà. Donc merci pour cet accueil. Merci Olivia. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, souveraine et créatrice? Pour moi, c'est vraiment l'alchimiste, en fait. Tu vois, mon entreprise s'appelle l'Alchimie Sacrée. C'est une vibration que j'ai reçue à Bali en 2019. Alors peut-être que ça peut paraître cliché et très perché, mais ça a été vrai. Tu vois, ma première entreprise s'appelait La Vie Shanti, qui est la paix intérieure. Et pour moi, souveraine et créatrice, c'est vraiment être l'alchimiste de notre vie. Donc, tu vois, je pense que derrière ces mots-là, il y a la même vibration avec des mots humains différents. Mais être l'alchimiste de notre vie, c'est déjà prendre l'entière responsabilité de notre vie et de voir toutes les limites comme une possibilité d'exprimer notre art, comme la possibilité d'ouvrir les possibles et la possibilité de se dire, en fait, je vais m'amuser avec ces limites-là. Et pour moi, la notion de souveraineté, c'est vraiment la responsabilité. Je suis responsable de ma vie, de tout ce que je crée. Et créatrice, c'est vraiment l'énergie du jeu. C'est de se dire, OK, j'ai ces limites-là aujourd'hui dans mon quotidien, que ce soit avec mon conjoint, ma partenaire, mes enfants, avec le travail que j'ai, avec l'entreprise que j'ai. Comment je vais m'amuser en fait à dépasser ces limites-là pour créer tout ce que je désire dans ma vie. Merci Olivia. C'est une notion que j'aimerais aborder avec toi, donc cette notion d'exprimer notre art, d'ouvrir le champ des possibles. Peut-être avant d'approfondir ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de lignes qui ont bougé dans le monde de l'entrepreneuriat, donc surtout avec, je pense, les 10 dernières années, il y a énormément de choses qui se sont redéfinies, et du coup, on peut voir différentes expressions de ce que peut être le succès pour certaines personnes. Donc le succès, ça peut être le luxe, le jet privé, la belle voiture, la belle villa. Donc il y a tout un tas de possibles dans ce qu'est le succès et comment ça se manifeste. Et donc
il y a aussi la possibilité de construire son propre succès, donc qui n'est pas nécessairement le succès tel qu'on peut le voir dans une certaine représentation sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Donc dans ton entreprise, tu as un chiffre d'affaires qui est quand même très beau. Qu'est-ce que c'est pour toi de réussir dans ton activité, réussir dans ta vie? J'adore. Pour moi, c'est d'avoir le choix. Et c'est relié plutôt à la notion de liberté. C'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai le choix, eh bien, de vivre la vie que je désire? Est-ce que ce que j'ai mis en place et les ressources que j'ai autour de moi me permettent d'avoir le choix? Le choix de me lever à l'heure que j'ai envie le matin, le choix de m'offrir ce que j'ai envie, que ce soit une nuit au camping ou un vol en business class. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le choix? Et pour moi, c'est ça le succès. L'énergie que je partage beaucoup en ce moment, c'est l'énergie de l'élite, en fait. L'élite qui ne demande pas la permission, mais qui va juste vivre sa vie comme elle le désire et avec une sorte de simplicité. Donc pour moi, le succès, c'est la simplicité, c'est connaître nos essentiels, c'est surtout pas se fourvoyer sur ce qui peut paraître le succès, et vraiment d'être voilà, connecté à notre cœur, à qui on est. Et moi, la phrase qui me nourrit chaque jour, c'est est-ce que je suis fière de ce que je crée au quotidien. Donc c'est vraiment me coucher le soir et me dire waouh, aujourd'hui je suis hyper fière de ce que j'ai créé. Donc ce soir, ça sera notamment je suis très fière d'avoir vécu cette interview à tes côtés, et c'est tout simplement ça. Donc pour moi, le succès, il y a ce côté très simple de déjà mon succès à moi ne ressemble pas au succès de quelqu'un d'autre. Merci Olivia, tu partages des choses qui résonnent énormément pour moi. Je pense que l'une des raisons qui me drive aussi, c'est justement cette notion de liberté et de choix. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir le choix. Et tu mentionnes aussi cette notion de gratitude. Donc le fait d'avoir de la gratitude dans la vie, dans le quotidien, c'est quelque chose que j'ai noté aussi dans nos interactions, dans nos échanges. Il y a toujours cette notion-là qui transparaît à travers les mots. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu cultives consciemment, ou est-ce que ça a toujours fait partie de toi? Alors, je pense que ça l'a toujours fait partie, parce que quand j'étais enfant, on disait que j'étais une petite fille en joie de vivre, vraiment rayonnante, qui bondissait partout et qui adorait vivre plein de choses. Je pense que ça l'a moins été, comme beaucoup à l'adolescence, ou au moment où on rentre dans le monde, on va dire, du travail, parce que parce qu'il y avait peut-être cette envie d'être reconnu, donc peut-être ce manque de reconnaissance, ce manque de trouver sa place finalement. Et puis en effet, ça fait partie de mon quotidien. Moi, dès que je me réveille le matin, il y a ce côté je suis en vie. Ça y est, il y a une nouvelle journée aujourd'hui, je vais pouvoir m'amuser sur terre. Et peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi j'ai eu un grand frère qui a décidé de quitter cette terre, qui s'est suicidé il y a 17 ans, et forcément ça a marqué encore plus le côté tiens, je vais honorer la vie à ma manière, et tout en respectant les choix de chacun, et notamment pour mon frère en respectant aussi son choix. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, et c'est une de mes devises, si tu ressens la vie en toi. Donc c'est pas si tu es en vie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte en fait qu'on a la chance d'être en vie. Donc c'est vraiment si tu ressens la vie, tout est possible en fait. Et par la vie, c'est pas juste la joie, l'excitation, c'est aussi si tu ressens de la colère, c'est génial, parce que ça veut dire que tu es humain et que tu as quelque chose à transformer, ou en tout cas tu as quelque chose à exprimer sur terre. Ça peut être aussi évidemment de la tristesse. Donc c'est vraiment cette simplicité un peu enfantine le matin, de me dire waouh, j'ouvre les yeux, ok, je suis en vie, comment est-ce que je vais pouvoir jouer aujourd'hui? J'imagine que ça t'arrive comme à tout être de te lever. Il y a des difficultés parfois dans la vie, des choses pas forcément très drôles. Comment est-ce que tu cultives ça dans ces moments-là? Donc dans les moments où c'est moins drôle, dans les moments où c'est difficile. Ouais, j'ai vécu une période très difficile, notamment en fin 2022. Et justement, c'était quelque chose qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. En fait, ça m'était jamais arrivé de pas avoir envie de me lever le matin. Je mettais des fois quasiment 2 heures pour me lever le matin. Et du coup, en fait, j'ai adoré cette période, parce qu'en fait, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que vivent les personnes qui n'ont pas envie de se lever le matin. Et de manière générale, en tout cas moi, c'est mon expérience et c'est pas la vérité, c'est ma vérité.
En fait, c'est qu'on est quand on n'a pas envie, c'est qu'on est en état de survie en fait. C'est qu'on a peur de vivre, on a peur de vivre nos émotions, on a peur d'aller à l'extérieur, on a peur d'être vu, on a peur d'être d'être reconnu, on a peur d'être aimé. Et en fait, du coup, j'ai adoré cette période. Ça a été très dur, hein. Même mon mari a eu peur. C'était la première fois en 12 ans qu'il a eu peur, finalement, qu'il a eu des inquiétudes. Et je lui ai dit juste, fais-moi confiance, en fait. Je sais que je suis en train de traverser quelque chose. Notamment en astrologie, c'était un cycle de Pluton, voilà. Donc c'est vraiment la transformation. Donc l'astrologie m'a aidée à me dire, ok, je sais que c'est un moment pour justement défaire mon ego. Et donc il y avait cette confiance quand même à l'intérieur. Et puis Pluton nous invite à vraiment ne pas voir les choses personnellement et par contre à continuer de vouloir vivre. Et l'événement qui a été un peu détonateur, c'est que j'ai cru que ma maman allait mourir. Donc c'était vers Noël 2022. Et en fait, j'ai vu en 10 secondes sa vie et notre vie défiler. Et en fait, je me suis dit mais non Olivia, tu peux pas t'arrêter là en fait. Et donc juste avant Nouvel An, le 31 décembre 2022, j'ai eu un élan à me faire violence en fait, à dire mais en fait c'est bon, vas-y en fait, reviens au contact de la vie. Et voilà. Et c'est vrai que parfois les événements douloureux nous font un peu un électrochoc. Et depuis, donc ça fait 1 an et demi maintenant, c'est vraiment moi qui crée mon électrochoc intérieur pour justement reconnaître cette vie-là. Et ce que ça m'a permis, c'est vraiment aussi de comprendre finalement mes clientes qui peuvent passer aussi par ces périodes-là, parce qu'encore une fois, je l'avais jamais vécu. Donc c'est facile de dire quand tu veux, tu peux. À l'automne 2022, même si je voulais, en tout cas à certains moments, je pouvais pas. Mais par contre, j'ai jamais cessé de croire. Donc voilà. Et en même temps, j'ai jamais cessé de croire, mais j'ai remis en question tout ce qui était manifestation, spiritualité, loi de l'univers. Je l'ai remis en question, pas dans la colère, mais vraiment pour retrouver ma vérité, pour dire en fait, est-ce que j'y crois ou pas? Et même est-ce que j'ai envie d'y croire? Et en 2023, il y avait vraiment cette neutralité. C'est en fait, je sais pas si ça existe, la manifestation, les lois de l'univers, même la spiritualité, je sais pas. Et après, j'ai commencé à ressentir en moi cet appel, cette foi, cet élan, cette connexion à l'immensité, à l'illimité. Et c'est magique parce que c'est comme un peu une re-rencontre amoureuse avec quelqu'un en fait. C'est que on retombe amoureux de la vie, on retombe amoureux de toutes les épreuves qu'on peut vivre. Et aujourd'hui, je vis des épreuves, mais il y a vraiment le côté très simple de dire en fait oui, ok, ça arrive, c'est pas contre moi en fait. C'est juste que ça me permet d'être créatrice dans comment je vais vivre en fait. Mmh. Donc effectivement, parfois il y a des électrochocs extérieurs qui nous mettent en mouvement, et tu as mentionné, et depuis je me crée mes propres électrochocs intérieurs. Donc comment est-ce que tu procèdes dans ton quotidien? Comment ça se manifeste en fait dans ta vie? Et très simplement en mettant en danger mon corps. Et c'est pas un danger, en fait c'est avec le sport en fait. Donc notamment de faire du parapente, en fait d'identifier les endroits où je peux avoir peur. Tu vois, sauter dans une rivière, aller me baigner dans le froid, descendre une piste en surf, en snowboard où je vois rien du tout, et vraiment reprendre confiance dans mon corps en fait. Donc pour moi ça passe par le corps, et je pense que on se rejoint là-dessus. C'est vraiment retrouver une confiance absolue dans notre corps et pas voir notre corps comme quelque chose de fragile. Et pour moi c'est comme ça que j'ai réussi à dépasser cet état d'esprit, cet état de survie en fait. C'est ok, mon corps, waouh, mais il est tellement fort en fait. On est des surhumains, mais parfois on peut l'oublier. Et voilà. Par contre, mentalement, ça nous demande de prendre rendez-vous avec le parapente. Ça nous demande de décider ok, je vais sauter de ce pont-là. Tu vois, j'ai sauté de 17 mètres l'été dernier, et ça a été magique parce que je voyais, pour vous raconter l'histoire, donc c'est un pont qui est pas très loin de chez moi. Et en fait, je voyais, mon amoureux Loïc, mon petit frère sauter, et d'autres enfants sauter. Et je me disais c'est bon, je vais le faire. Et en fait, je m'étais préparée mentalement. Et quand j'arrive sur le pont, en fait, il y a une barrière qui est un tout petit peu plus grande que la hauteur de mes jambes. Donc ça veut dire que pour sauter, j'étais prête à sauter. Sauf qu'en fait, la barrière, je l'avais pas prévue.
Et là, à ce moment donné-là, je me suis dit, OK, est-ce que tu vas t'arrêter à cette barrière ou est-ce que tu vas dépasser cette barrière et tu vas quand même sauter? Et ça a été magique parce que pendant 10 minutes, bah voilà, j'ai hésité, j'avais vraiment peur. Il y avait des adolescents, je leur avais demandé de mettre des musiques un peu girl power pour m'accompagner et puis ils m'ont encouragée. Et à un moment donné, j'ai dit bon bah en fait c'est bon, j'y vais quoi. Enfin, il y avait vraiment un côté c'est pas que juste sauter, c'est un peu une promesse envers moi-même de recréer le tout est possible. Et du coup ça a été toute l'année 2023 et 2024, tous les mois je fais quelque chose pour sortir de ma zone de confort avec mon corps. Voilà. Merci Olivia. Est-ce que dans ce que tu as mentionné, il y a aussi le sport, le fait d'être dans le froid, donc c'est des choses qui sont pratiquées par pas mal d'entrepreneurs aussi, donc comme moyen justement donc à la fois de maintenir la santé, mais aussi comme quelque chose qui stimule en fait. Quelle est l'importance de ces aspects-là dans ta vie et à quel point pour toi est-ce que l'hygiène de vie contribue à ton succès? L'hygiène de vie, Ouais. les habitudes, tout ça. Mais totalement. Le froid, c'est mon enseignant pendant ces 3 prochaines années. Donc voilà, moi je fonctionne un peu par long terme. Les 3 dernières années, c'était les runes, c'était la lecture des runes. Et avant, c'était le tarot, notamment l'astrologie. Donc là, c'est le froid. Et en fait, c'est comme donc toutes les semaines, au moins une fois par semaine, je vais à la cascade à côté. Et il y a vraiment cette connexion spirituelle. Donc pour moi, c'est pas juste pour mon corps, c'est aussi pour mon être, pour mon essence, pour me rappeler de qui je suis, pour me rappeler de mon essence. Donc notamment au contact du froid, c'est vraiment cette viking, cette femme qui est cette femme guerrière de lumière. Et puis évidemment, l'alimentation. Tu vois, ça fait depuis 11 ans que je suis végétarienne, 8 ans que je suis végane. Et évidemment, le message n'est pas de dire devenez végétarien ou végane. C'est plutôt oui, l'alimentation. Clairement, c'est la première chose qu'on fait à part la lumière. On va dire, que c'est la deuxième chose qui rentre dans notre corps. Donc en fait, j'ai une écologie très très fine de qu'est-ce qui rentre dans mon corps et comment je le fais sortir. Et l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est notamment les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Quel film est-ce que je choisis si je regarde des films? Quel podcast est-ce que j'écoute? Donc il y a une intentionnalité en fait. Et pareil avec l'alimentation, et je suis quelqu'un de très 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 gourmande. Justement, c'est qu'est-ce que je décide de faire entrer dans mon corps, que ce soit en termes de vibration, de couleur, de propriété, de vitalité. Et puis après, comment j'accompagne aussi l'élimination. Et notamment une question que les auditeurs peuvent se poser, c'est à chaque fois, en fait, quasiment tous les jours, c'est qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je lâche, en fait. Mais ça peut être en termes de pensée. C'est ah tiens, cette pensée-là aujourd'hui elle m'a soutenue. Ah tiens, cette pensée-là elle m'a pas soutenue. Bon du coup je vais le lâcher. Et voilà. Et autre pratique, je pratique le jeûne notamment. Donc tous les ans je fais 10 jours. Alors pas de jeûne mais de cure de jus. Tu vois, donc de cure de jus uniquement des jus de légumes et un peu de fruits. Donc 10 jours qui me permettent vraiment pareil de me reconnecter à mon essence en fait. Est-ce que c'est facile pour toi de maintenir cette hygiène de vie? Je pense qu'en fait, je la maintiens globalement. Mais j'ai eu des périodes où j'ai eu besoin vraiment que ça soit très strict. Tu vois, le yoga, quand je pratiquais le yoga, notamment l'Ashtanga yoga, c'est vraiment tous les jours sauf à la pleine lune. Et c'était important pour moi de pratiquer tous les jours sauf à la pleine lune. Pourquoi? Parce que j'avais une énergie féminine, j'avais plutôt une énergie masculine qui était pas ancrée. Ça veut dire que j'avais, et je pense que ça c'était vraiment ma vingtaine et fin de ma vingtaine, c'était par exemple, je disais, et je pense que certaines auditrices vont se reconnaître, ah tiens, cette année je fais du sport, et puis au bout de 10 jours d'arrêter. Et en fait, cet engagement qu'on a avec nous-mêmes, je pense que c'est important, justement dans notre souveraineté et dans notre pouvoir créateur, de reconnecter pleinement avec elle. Et moi, je le voyais plutôt comme une dévotion, parce que le yoga, en fait, c'est pas je pratique tous les jours parfaitement, c'est je pratique tous les jours parce que j'ai une dévotion à quelque chose de plus grand. Et dans le yoga Ashtanga notamment, on pratique
toutes les postures, tous les jours. Donc c'est les mêmes postures tous les jours et on ne change surtout pas parce que c'est dans cette cadence-là qu'on va découvrir pleinement notre pouvoir créateur. Et c'est surtout lâcher le jugement, de dire ah tiens aujourd'hui je suis fatiguée, ah tiens aujourd'hui j'ai pas réussi telle posture, ah tiens aujourd'hui je me suis jugée. Et en fait on va se désidentifier de ce discours-là. Donc je pense que le yoga clairement m'a accompagnée. Aujourd'hui je pratique plus le yoga postural tous les jours et justement je le vois plus comme du flow. Parfois je vais pratiquer énormément et parfois je vais moins pratiquer. Mais je vais vraiment avoir pareil une intentionnalité à de quoi mon corps a besoin. Mais par contre, je pense que c'est vraiment important pour les personnes qui veulent se connecter à leur souveraineté et à leur capacité créatrice de oui, à un moment donné, se dire OK, pendant 21 jours, eh bien, je vais reprendre cet engagement avec moi-même. Parce que c'est surtout ça qui, des fois, peut pêcher dans le côté souverain et créateur. C'est qu'en fait, dès qu'on va se dire « Ah non, aujourd'hui, ça va pas » ou « Ah non, aujourd'hui, je suis fatiguée » »,« Ah non, mon mari, mon enfant, Mercure en rétrograde, etc. » Non mais c'est vrai, hein, on va laisser à l'extérieur le pouvoir plutôt que de se dire « Non, je me suis engagée », d'où l'importance de savoir pourquoi on le fait. Tu vois, je pense que dans la discussion souveraine et créatrice, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on a envie d'être souveraine et créatrice? Parce que voilà, si on sait pas pourquoi, en tout cas, on va laisser à chaque fois l'extérieur soit être un faux message de l'univers. Et ça, j'en ai plein, hein, des messages où, tu vois, mon entreprise aujourd'hui serait pas là si tu vois, en 2020, par exemple, j'ai fait mon premier challenge offert qui s'appelait Libre et audacieuse. Et la veille du challenge, j'ai mon site internet qui a craché avec notamment ma première offre d'accompagnement collective. Et en fait, oui, ça aurait pu être un message de l'univers qui dit Olivia, c'est pas le moment, tu n'es pas encore prête. Alors qu'en fait, pas du tout. Et tu vois, c'est ça pour moi être souveraine, c'est voilà pourquoi je le fais et notamment cette dévotion à l'engagement envers soi-même. Merci Olivia. Alors, concernant ces faux messages de l'univers, donc moi aussi ça m'est arrivé déjà de faire des programmes et puis l'ordi qui plante. Une fois c'était vraiment le pompon. Donc tu vois, j'étais en pleine création de programme, il y a mon ordi qui plante, je l'amène à la réparation, je loue un ordi et l'ordi que je loue, il y a le clavier qui plante. Et là je me suis dit non, c'est pas possible l'enchaînement des événements. Donc parfois oui, en fait parfois c'est des obstacles qui arrivent. En fait moi je vois ça plutôt comme au contraire, comme une indication que je suis sur la bonne voie. Tu vois, quand il y a autant d'obstacles sur un truc qui me semble aligné, c'est je dis ok, donc là je suis vraiment sur quelque chose qui est important. Ah mais complètement. Tu vois, la semaine dernière, j'ai interviewé une femme, Émilie Morel dans mon podcast l'Élixir. Et en fait, mon téléphone a surchauffé, donc il s'est coupé. Donc on a redémarré une demi-heure après. Mon son ne marchait pas, donc on a redémarré 5 minutes après. Et en fait, ça a été génial. L'épisode a été génial. Et c'est vraiment en fait de le voir comme un jeu. C'est jamais une punition en fait de l'univers. C'est soit prendre nos responsabilités. Donc ça, c'est plutôt l'énergie de Saturne, qui est une énergie très factuelle en fait, très connectée à la matière. Oui, Olivia, tu aurais pas dû le faire dans ta voiture, tout simplement. Mais c'est pas un jugement, c'est en fait tu as essayé, ça n'a pas marché. Il y a quelque chose de très factuel, ça fonctionne pas. Et l'autre énergie qui peut venir, c'est aussi Pluton qui est plutôt c'est jamais personnel. Donc c'est vraiment OK, ça arrive, OK, je passe à autre chose et je continue. Et après Uranus, ça va plutôt être d'ouvrir les possibles. Et je pense que ça vient aussi avec notre thématique aujourd'hui. Uranus, c'est vraiment, tiens, il va se passer quelque chose que tu n'avais pas du tout prévu, qui était vraiment imprévisible. Tu vois que mon téléphone surchauffe, c'est vraiment quelque chose, mais jamais j'aurais imaginé. Et c'est vraiment de le voir, ah ok, en fait, il y a d'autres possibilités sur Terre. Et en fait, ok. Et puis, je replanifie parce que cet épisode est important. Donc, ouais. Merci. Alors justement, sur cette notion d'ouvrir le champ des possibles, dans ton monde à toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait dans ce process de vraiment ouvrir complètement le champ des possibles dans ta vie?
Waouh! Bah, 2 choses, la relation avec mon amoureux, donc Loïc, ça fait 12 ans qu'on est en couple et ma grossesse, voilà, avec Elwin. Mon amoureux parce que Loïc, c'est quelqu'un qui est profondément gentil. Et en fait, de rencontrer quelqu'un qui est profondément gentil, en fait, on enlève toutes les armes et tous les processus de manipulation dans lesquels on a pu être habitué dans notre enfance, dans la société, à l'école notamment. Donc en fait, on lâche tout besoin de reconnaissance, tout besoin d'être quelqu'un d'autre, puisque la personne, et en l'occurrence Loïc, nous accepte tel qu'on est. Et en fait, c'était nouveau parce que je crois que j'ai rarement rencontré des personnes comme ça, où vraiment il y a cet état de présence à l'instant présent et vraiment ce soutien à l'autre, voilà, qui est remarquable. Donc ça m'a vraiment permis justement de lâcher un peu tous les masques que j'avais et vraiment de m'ouvrir pleinement. C'est quelque chose que j'avais eu envie aussi dès le départ avec mes premières relations parce que mes parents donc sont divorcés et je les aime énormément, hein, mes parents. Mais c'est vrai que j'ai vécu dans beaucoup de disputes, beaucoup de mensonges. Je dis souvent que quand j'étais adolescente, j'ai eu bac+10 en mensonges parce que j'ai été voilà à la bonne école. Mais en même temps, voilà, ces mensonges peuvent toucher, peuvent faire mal. Et à 17 ans justement, j'ai décidé d'arrêter de mentir. Donc ça a été, tu vois, un moment aussi important. Donc quand j'allais dans mes nouvelles relations, il y avait vraiment ce côté, en fait, on ne se ment pas. Moi, je préfère avoir une vérité qui est dure à entendre, mais on se ment pas. Et après, Loïc, qui est arrivé, du coup, il y a 12 ans, m'a permis de vraiment révéler ça, ce côté très, je t'accepte tel que tu es, pleinement. Et puis ma grossesse, parce qu'en fait, j'ai découvert, je pense, encore plus nos capacités extrasensorielles, notre intuition, notre puissance créatrice. Voilà, en portant, voilà, la vie en tant qu'être humain, puisqu'on peut porter la vie aussi dans nos projets et dans tout ce qu'on vit au quotidien. Et de vraiment, ça a été fort de vraiment voir à quel point, en fait, on vit dans un monde qui juge l'autre. Et en étant enceinte, ça a été très flagrant parce qu'en fait, quand tu es enceinte, tu vas être jugée sur comment tu manges, comment tu t'habilles, comment tu dors, comment sont tes cheveux, est-ce qu'ils sont brillants, pas brillants, est-ce que t'es rayonnante, pas rayonnante, est-ce que ton ventre il est à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière. Et donc du coup, il y a constamment ce regard sur toi qui est en fait partout, même pour les autres, enfin même pas pour les femmes enceintes, en fait pour tout le monde. Et c'est là où j'ai eu envie de créer l'Alchimie Sacrée. Donc tu vois, ça c'était en 2016. Et 3 ans après, l'Alchimie Sacrée est arrivé. Il y avait vraiment ce côté, moi je veux créer un lieu où notamment pour les femmes et après les entrepreneurs, en fait tu peux désirer tout ce que tu veux, tu peux penser tout ce que tu veux, tu ne seras jamais jugé. Parce que quand tu es dans un endroit où tu n'es pas jugé, et l'exemple de Loïc, voilà, est un parallèle, c'est là où tu te révèles pleinement. Est-ce que tu as envie d'avoir une stratégie pour réaliser 2 000, 10 000, 1 million d'euros par mois? En fait, peu importe. L'important, c'est est-ce que c'est aligné à toi? Et voilà. Donc, tu vois, ça a été vraiment deux moments forts. Enfin, là, j'en ai dit plus que 2, mais ça a été des moments forts, en fait, d'avoir cette simplicité à se reconnaître, en fait. Merci Olivia. Et comment est-ce que tu guides donc les personnes que tu accompagnes à accéder à ça, donc à cet espace où elles peuvent se sentir en sécurité, en fait, de proposer des choses, de créer des choses sans cette peur parce que je pense que c'est l'une des peurs les plus fondamentales de l'être humain, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Et je pense que c'est un des freins majeurs pour beaucoup de femmes entrepreneurs, enfin pas de femmes d'ailleurs, de tous les entrepreneurs surtout dans ces domaines-là dans lesquels nous sommes, qui invitent à une certaine vulnérabilité, qui invitent à être vus. Et je pense que c'est l'un des freins majeurs. Donc, comment est-ce que tu guides les personnes par rapport à ça? Eh bien, au tout départ, c'était vraiment déjà en moi-même, observer quand je me jugeais. Et par exemple, mon premier live, c'était à Bali, donc au printemps 2019. Et en fait, j'avais la voix tremblante, je souriais pas, j'avais le regard, tu vois, fixe. Mais du coup, j'étais fière de mon live parce que j'étais fière de l'avoir fait. Et oui, j'aurais pu dire, oui, Olivia, t'as pas été claire, t'as été ceci, t'as été cela. Donc en fait, mon entreprise a été aussi une
un lieu pour moi-même me révéler, en fait. Pareil, mes photos, j'ai fait des photoshoots. Moi, j'ai toujours eu honte de mon corps et notamment de ma petite poitrine. Et en fait, mes photoshoots, j'ai fait